la question du traitement pour la toxicomanie qui finit revient sur le tapis. Parce que le débat finit relancé avec la déclaration du docteur rayonné, le docteur David Mété, qui est un addictologue basé à La Réunion. Il a une déclaration bien élaborée. Il finit désavouer avec force et vigueur la décision que le ministre Guyane prend au niveau du programme de traitement de méthadone. Mais seulement pour revenir au docteur rayonné, David Mété, il pose une accusation grave à l'encontre de sa professeure australien, le professeur Hulse, qui nous connaît. D'abord, le ministre, en présence du professeur Hulse, il fait une conférence de presse et il dit que la méthadone est un désastre. Le docteur Mété finit dire, sans aucune ambiguïté, que le professeur Hulse collabore avec un autre professionnel, un autre docteur qui s'appelle le docteur George O'Neill, qui il peut expérimente le naltrexone et il fait une cause, le docteur rayonné, le docteur David Mété, fait une cause de pratique controversée. Et le docteur Mété fait même accuse le professeur Hulse d'avoir signé un arrangement contractuel avec une société Go Medical Industries qui est un distributeur de naltrexone. Le professeur Hulse et O'Neill, c'est vrai, d'après tout ce qui nous connaît, ils ont fait une recherche en Australie, ils ont même présenté des travaux au Parlement australien. Seulement, et le docteur Mété dit ça, la méthadone est toujours utilisée en Australie. Il n'est pas remplacé par un produit qui Guyane peut amener pour remplacer la méthadone, c'est-à-dire Suboxone et naltrexone. Et la question aujourd'hui, je pense qu'il y a une ONG, un travailleur social, et qui nous pose le ministre Guyane, c'est combien de pays dans le monde aujourd'hui il a aboli l'utilisation de la méthadone pour lutter contre la toxicomanie. Et combien de pays remplacent la méthadone par Suboxone et naltrexone, et quels sont les résultats dans ce pays qui finit faire ce remplacement-là. Maurice finit tout le temps suivre une recommandation OMS dans le domaine de la santé. Qui fait dans ce cas-là, nous prenons compte une recommandation de l'OMS. Le ministre hier nous rappelle, quand le débat a commencé, il n'est pas capable de continuer à spendre 50 millions de roupies l'eau méthadone. Mais seulement, nous connaissons, avec l'introduction de naltrexone et Suboxone, qui est beaucoup plus cher, des dizaines et des dizaines de fois plus cher qui méthadone, le gouvernement pour dépense donc 10 fois, 15 fois plus l'argent, si besoin, service à traitement que le ministère de la Santé peut proposer. Nous regrettons profondément que le ministre, avec un commentaire qu'il vient faire, et il n'est pas du tout à l'avancement du débat, il vient faire une déclaration qu'il vient faire et il donne l'impression que la suspension du traitement de la méthadone a été faite comme une sanction politique. C'est une maladresse, c'est triste. La privatisation du secteur de l'eau. Le ministre Colin Davelou fait une déclaration récemment que le gouvernement a l'intention de privatiser le secteur en question. Nous dit au ministre d'agir avec beaucoup de prudence sur ce sujet. Il est bien basé sur une étude sérieuse et approfondie. Et nous sommes contents qu'on ait, sur la base de quel rapport ou quelle étude, le ministre il annonce cette décision, il prend la décision pour dire qu'il peut envisager la privatisation du secteur de l'eau à Maurice. Nous connaissons aussi que quand la question de privatisation vient de la table, il y a des dangers de risque. Un, l'augmentation de tarifs de l'eau. Et deuxièmement, le licenciement de bons employés. Besoin d'un investissement massif, à cause de ça qui besoin un stratégique partner, mais seulement nous besoin faire bien attention, c'est à cause de ça qu'il nous demande le ministre d'agir avec prudence, de revisiter les études qu'il vient faire dans le passé, faire appel encore avec un consultant sérieux, un expert, qui pour capable propose une formule pour moderniser le secteur de l'eau, mais sans qu'il le consommateur paye les frais de sa modernisation-là, ou aussi un employé de l'acide abuyé qui paye les pots cassés. Moi, j'ai envie de dire ceci, c'est vrai que Mme Maneka Gandhi est connue pour son commitment dans le combat contre la cruauté des animaux, mais seulement, étant un ministre du gouvernement indien, et qui Maurice, c'est un pays ami, un pays frère, nous connaissons que Maurice, c'est Little India,
Nous regrettons la décision du ministre et quand il nous appelle au boycott de la destination de l'île Maurice. Concernant les frères, les sœurs musulmans qui font le pèlerinage, nous sympathisons l'île Maurice et nous tous sympathisons et solidarisons avec votre famille, un parent endeuillé. Mais seulement, vous pensez, nous tous, une soulagés et la famille aussi, qui les corps de man Mauricien disparu finissent retrouvés, sauf un. Dernière minute, on fait prendre les dernières nouvelles de la famille. Là, pas encore retrouvé. Il n'y a aucune confirmation que le corps de la dernière personne en question est retrouvé. Le MP tient envie de remercier le ministre Lotan, le camarade Sam Lotan et aussi le ministre Soudan et tous ceux qui ont activement aidé pour faire le suivi, pour soulager l'angoisse de cette famille des disparus pendant tout ça long calvaire qu'ils ont traversé là. Et nous espérons de tout nouveau, nous appelons de tout nouveau qu'ils retrouvent la dernière personne qui est toujours portée disparue.